Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense qu'on peut le dire, mais en 2025, j'ai testé beaucoup de produits. Chose qui a d'ailleurs été documentée à travers mes vidéos tout au long de l'année. Vous avez dû le remarquer, je viens tout juste de boucler ma série dans laquelle je partage avec vous mon best-of de 2025, à savoir les meilleurs produits que j'ai pu découvrir. Évidemment, je n'ai sélectionné que la crème de la crème, mais j'aime toujours équilibrer les choses en vous parlant certes de tout ce que j'ai adoré, mais aussi en partageant avec vous les produits qui m'ont déçu et qui se sont démarqués, mais pas vraiment pour les bonnes raisons. Je les ai tous réunis dans cette petite trousse et je vais vous expliquer ce qui n'a pas fonctionné pour moi, parce que peut-être que certains de ces produits figuraient sur votre wishlist et que mon retour d'expérience va vous faire réfléchir à deux fois avant de craquer. Je commence par une déception à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Vous allez peut-être reconnaître un produit de la marque Beauty of Joseon et vous vous souvenez peut-être que je n'ai pas arrêté de vous parler de cette protection solaire qui est d'ailleurs presque terminée et que j'ai déjà racheté parce que je ne peux plus m'en passer. Donc quand la marque a annoncé le lancement d'une protection solaire teintée, autant vous dire que j'ai foncé, je l'ai immédiatement commandé et malheureusement ce n'est absolument pas ce à quoi je m'attendais, dans le sens où la couvrance est quasi inexistante. C'est-à-dire que c'est une crème solaire qui offre un rendu qui est très glowy, presque trop pour moi, alors que j'ai pourtant une peau sèche à tendance déshydratée. Et vous le savez, moi les finis lumineux, assez dewy sur le teint, ça me dérange pas du tout. Mais alors là, c'est vraiment un peu too much. Ça ressemble vraiment à une base un peu effet glass skin, mais qui donne aussi l'impression d'avoir beaucoup transpiré. Bon, tant que je suis lancée sur le teint, je vais également vous parler de ce Lifter Sticks de la marque Maybelline. J'ai pu faire de très jolies découvertes chez Maybelline l'année dernière et même les années qui ont précédé. C'est une marque de drugstore que vraiment j'adore. Mais alors ce fond de teint stick, sincèrement, j'ai pas trop compris. Ils le décrivent comme un stick multi-usage pour le visage, évidemment. Alors déjà, je sais pas si vous allez pouvoir voir ça en transparence, mais la quantité de produit est très faible. Il n'y a que ça dans le stick. Ça équivaut à 6 grammes de produit. Donc si vous vous en servez en tant que fond de teint, eh bien autant vous dire que vous allez terminer ça très rapidement. Parce que l'autre problème, c'est que quand un stick comme ça est très concentré en pigments et qu'on peut en effet l'utiliser de différentes façons comme un fond de teint, comme un correcteur, comme un anti-cerne ou bien comme un bronzer, etc. Si les pigments sont très concentrés, on n'a pas besoin d'appliquer beaucoup de matière pour obtenir le résultat escompté. Sauf que là, eh bien, autant vous dire que j'ai beau passer, repasser, j'ai l'impression que c'est plutôt un stick perfecteur de peau et un peu floutant plutôt qu'un vrai fond de teint. De même, je trouve que la pigmentation est très légère, vous voyez, déjà rien que là on voit un peu en transparence ma peau en dessous, et alors pour peu qu'on l'étale, bah franchement là, dans cette catégorie de produits, sincèrement on peut trouver bien mieux, et je trouve que ça n'a pas été un point fort pour Maybelline. Ensuite, ça me fait très mal au cœur de glisser ce produit dans cette vidéo déception, tout simplement parce que en tant que tel, c'est un fond de teint que je trouve très réussi. Le rendu sur le visage est hyper joli. Là, par contre, les pigments sont au rendez-vous, donc la couvrance aussi. C'est le Professional Foundation de Benefit. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est vraiment perfecteur de peau, mais dans le sens lissant. Il permet d'obtenir un résultat effet peau de pêche. Le seul problème que j'ai avec ce produit, c'est que toutes les teintes claires possèdent des sous-tons qui sont très jaunes. Je ne sais pas ce qui se passe, mais une fois appliqué, c'est un produit qui a tendance à s'oxyder, mais pas de la façon habituelle, on va dire, parce que souvent ça tire un peu vers les teintes orangées. Là, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé des pigments qui sont globalement trop jaunes, trop jaunâtres, et ça donne quand même un air un peu étrange. Et moi, sur ma peau qui est très claire, eh bien quand je le porte, je suis obligée de l'équilibrer avec un anti-cerne, avec une poudre, etc. parce que sinon, j'ai l'air un peu malade. Alors du coup, ce n'est pas un mauvais produit en tant que tel. Si vous avez une peau avec des sous-tons assez chauds et qui a tendance à tirer vers le jaune, je pense que vous allez même pas vous en rendre compte, donc tant mieux pour vous, vous pourrez en profiter. Mais par contre, si comme moi, votre peau possède des sous-tons qui sont beaucoup plus froids et roses, eh bien vous allez immédiatement vous en rendre compte. Donc malheureusement pour moi, c'est un non, et j'espère de tout cœur qu'ils vont revoir la gamme de teintes qui est proposée, parce que en l'état actuel, en tout cas sur les teintes claires, parce que évidemment je peux vous faire un retour là-dessus, pour moi
il y a un problème. Ah bah tiens, j'aurais pu commencer par ce produit parce qu'il s'agit d'une base de teint, mais elle était glissée au fond de la trousse, donc j'ai failli l'oublier. Il s'agit de la base Spotlight de Physicians Formula. Alors là, je dois vous avouer que je sais pas ce qui s'est passé, mais ce produit est tout simplement mauvais. Contrairement aux autres où on peut quand même leur trouver quelques qualités, là pour moi c'est juste complètement raté. C'est-à-dire que c'est une base illuminatrice, donc en soi j'adore le concept, je me sers très régulièrement de produits de cette catégorie, mais je vais vous montrer, j'espère que ça se verra à l'écran, sinon franchement croyez-moi sur parole. C'est un produit qui est globalement assez épais, qui est un peu difficile à répartir, qui a tendance à marquer pas mal les zones de déshydratation. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans cette formule, il y a des micro paillettes partout. Mais ce sont pas des micro paillettes qui ressemblent un peu à des nacres et qui permettent de créer un joli glow, de rehausser l'éclat du teint. Là, on a juste l'impression que vous êtes pris une bombe de paillettes dans la tronche et c'est très étrange parce qu'en plus, si vous voulez, elles sont quand même assez présente et très diffuse, donc j'ai l'impression à chaque fois que j'applique par exemple ma crème teintée ou mon fond de teint par-dessus, que en transparence on voit encore les paillettes. Et en plus c'est un produit qui possède un parfum qui est très étrange, ça sent un peu le pain ou les céréales, enfin bref, autant vous dire que je sais pas ce qui se passe, mais c'est une référence dans la catégorie drugstore que je vous conseille pas du tout. Mais regardez-moi ça, on dirait que cette main-là, elle est presque robotique. Mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, j'adore hein, les effets métalliques, lumineux et tout, mais là, c'est... Non, c'est trop artificiel en fait. En parlant de fini un peu étrange, ça me fait très mal au cœur aussi. Il s'agit de l'highlighter All Hours de chez Yves Saint Laurent. Alors, je tiens à préciser que ce que je vais vous dire, ça ne concerne que la teinte la plus claire, donc la 01. J'ai par la suite redonné sa chance à cette collection d'highlighter en testant la teinte avec des sous-tons un peu roses et je ne rencontre pas le même problème. Donc je pense que là, c'est un souci lié à cette teinte qui est donc la plus claire. Comme ça, en apparence, elle est magnifique. C'est un champagne assez froid qui donne un effet un peu givré, qui tire un peu vers le blanc. Le problème, c'est que je ne sais pas si c'est lié au fait que j'ai la peau qui est vraiment très claire, mais à chaque fois que je l'applique, je remarque sur mon teint qu'il y a une barre, mais qui a des sous-tons un peu gris. Et alors je dois dire que là, ça ne m'est jamais arrivé avec un highlighter. Je ne comprends pas. Je pense qu'en fait, les pigments ne réfléchissent pas la lumière, encore une fois, de façon naturelle et très diffuse. Du coup, ça crée vraiment un côté très terne et en même temps une couleur qui est un peu étrange, hein, faut dire ce qui est. J'ai confirmé cette théorie dans mon crash test en direct avec vous. J'ai même essayé de m'en servir en tant que topper par-dessus un fard, je crois un peu bronze ou quelque chose comme ça. Et même en faisant ça, ça a terni le fard à tel point qu'au centre de ma paupière, et bien encore une fois, ça a créé cette barre un peu grise, un peu anthracite, enfin vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Alors je pense que ces pigments ne jouent pas suffisamment sur la transparence pour vraiment réfléchir la lumière comme on l'attend. Et surtout, je sais pas pourquoi, mais ils sont assez ternes en fait. Et à chaque fois que j'ai appliqué cet highlighter, j'ai eu l'impression qu'il avait gâché mon maquillage. Donc à ce prix-là, ça fait un peu mal au cœur quand même. Donc si c'est un produit que vous voulez absolument, essayez plutôt de vous tourner vers les autres teintes qui sont plus réussies. Et sinon, dites-moi si vous avez testé cette teinte très claire, est-ce que vous avez rencontré le même problème ou est-ce que c'est lié à ma carnation? C'est possible, hein, c'est très personnel, mais cet highlighter malheureusement, c'est pas mon meilleur copain. Allez, je continue avec un autre produit qui m'a une nouvelle fois déçue. Et là, je dois dire que je le mettrais même dans cette catégorie de produits que je trouve assez mauvais, hein, faut dire ce qui est. Donc dans la gamme Infaillible, il s'agit du... c'est difficile à dire, du stick sculptant chez L'Oréal Paris. Alors entre nous, j'ai l'impression que ce lancement est complètement passé inaperçu. En France, je crois que je ne l'ai vu personne en parlait. Moi je l'avais déniché sur Look Fantastic, il y a souvent des produits drugstore comme ça qui sortent avant sur Look Fantastic, mais comme ça j'aime beaucoup le principe parce que c'est un stick qui est assez précis, qui est assez fin. Moi je me suis dit ça va être nickel aussi pour le contouring du nez, pour les zones vraiment, vous savez, en haut des joues, pourquoi pas la mâchoire, etc. Et bonjour, déjà je trouve que la couleur, ça va pas, il y a un problème. Comme vous pouvez le voir, c'est un beige, mais qui est assez chaud. Enfin, quand on veut définir son visage, on se tourne pas vraiment vers ce genre de couleur. J'aime quand elles sont un peu plus froides, parce que pour le coup, ça crée des ombres qui sont plus naturelles. Et là, c'est très difficile à décrire, parce que c'est pas orange, mais il y a un sous-ton
un peu presque kaki, enfin c'est vraiment étrange. Et une fois réparti sur le teint, eh ben, c'est un produit qui fait des taches et des traces, qui se voit, qui a vraiment tendance à un peu salir entre guillemets le maquillage, parce que bah, personne n'a envie d'avoir des traces et des patchs en plein milieu des joues. C'est un produit aussi que je trouve trop émollient, c'est-à-dire que, vous voyez, il s'estompe comme ça, et on se demande un peu ce qu'on a appliqué. Il a presque tendance à disparaître. En fait, on l'essuie comme ça un petit peu et hop, à part laisser une trace, voilà, comme ça, bah désolé, c'est vraiment un produit qui m'a pas plu. Après, il faut dire qu'il y a très peu de produits dans la catégorie sculptante ou bien bronzante qui m'ont vraiment impressionné en 2025. La seule référence que je retiens sincèrement, c'est le stick de chez Iconic London, mais alors là, c'est l'opposé, quoi, c'est vraiment tout ce que je ne veux pas. Et enfin, si je me trompe pas, ça a été mon dernier flop pour le teint. Ça risque de vous étonner parce que je n'ai pas arrêter de vous vanter les mérites des blushs Sunkisser de Maybelline que j'aime trop. Mais c'est-à-dire que même les teintes un peu orangées, très chaudes, très dorées, elles me vont, alors qu'habituellement c'est le genre de produit vraiment j'en reste très très loin. Alors quand la marque a annoncé un lancement d'highlighter, pareil, j'ai foncé tête baissée. J'ai pourtant opté pour la teinte qui normalement est censée me convenir, c'est la plus claire de la collection. Il s'agit de la 20, donc Kiss of Shimmer, et comme ça, bah, elle est super jolie. C'est un champagne avec des sous-tons un peu rosés comme ça, mais une fois appliqué, franchement, j'ai très très vite déchanté. Je m'attendais à retrouver ce côté glowy, peau lumineuse en bonne santé qu'on retrouve dans les blush Sunkisser. Mais alors je vais pas l'appliquer là parce que j'ai ma main robotique. Pareil, c'est un produit qui a tendance à disparaître une fois qu'on le fond dans la peau. Bah franchement, sur le teint, je suis obligée de me contorsionner comme ça pour me dire mais où est passé mon highlighter? Alors là, du coup, il manque d'intensité à mon goût et le rendu est à peine satiné. Alors franchement, je vois pas trop l'intérêt. À choisir, je préfère encore opter pour un blush Sunkisser qui offre vraiment un joli glow, qui est naturel en plus, plutôt que d'appliquer ça et me dire bah où est mon highlighter? Donc j'ai été déçue parce qu'il s'agit d'un glow qui est vraiment très terne. Alors ensuite je passe à deux mascaras pour les sourcils qui eux aussi n'ont pas réussi à me convaincre. Alors petit disclaimer, et c'est quelque chose de très personnel, j'ai des sourcils qui sont fins, qui sont difficiles à discipliner, un peu comme mes cils finalement. Et j'ai l'impression que toutes les références de cire ou de mascara transparent qui sont populaires, qui permettent de bien coiffer et de faire tenir les sourcils, ah bah sur moi c'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'au bout d'une heure, tout retombe et j'ai l'impression de n'avoir rien appliqué. Alors malheureusement, je dirais que le produit qui m'a le plus déçue, parce que j'en attendais beaucoup, et avec un nom pareil, je me suis dit alors ça va coller, ça va trop bien tenir. Et ben non, raté, pas du tout. Il s'agit de The Brow Glue, donc la déclinaison Crazy Lift chez NYX. J'aimais bien l'applicateur en plus qui contenait, vous savez, des tout petits picots comme ça qui permettent de bien coiffer les sourcils et de répartir le produit dans les sourcils. Bah le Crazy Lift, je suis désolée mais moi il n'y a pas, donc ça c'est un flop. Et pareil avec le mascara pour les sourcils de chez NARS, je trouve que l'effet coiffé est au rendez-vous, mais pareil au bout d'une heure à peu près, bah en fait il n'a pas la force nécessaire on va dire, ou la tenue nécessaire pour garder mes sourcils bien coiffés, bien droits. Donc ce sont deux références vers lesquelles je ne me retournerai pas. En matière de mascara, je suis désolée Benefit, une autre déception pour moi, le Bounce Bad Gal, qui se présente comme ceci. Alors j'ai été déçue parce que techniquement j'aime beaucoup son rendu, je le trouve joli, je le trouve noir, il étire bien les cils, il les sépare et tout. Le problème c'est que en milieu de journée jusqu'en fin de journée, il a tendance à s'effriter et à laisser des petites miettes de mascara comme ça sur le haut de mes pommettes. Et alors en toute fin de journée, juste avant que je me démaquille, bah on a un peu l'impression qu'il a neigé mais des petits flocons noirs sous mes yeux. Et ça c'est dommage. Personnellement, j'ai pas envie de vérifier l'état de mon contour des yeux dès qu'on passe midi. Parce que déjà je sais que je vais oublier et ensuite j'ai vraiment autre chose à faire. Donc ouais, la texture était un peu tout simplement trop sèche et trop déshydratée on va dire, et là ça se voit d'ailleurs, bon il a un peu séché parce qu'il a déjà plusieurs mois, mais vous voyez la brosse elle est vraiment toute sèche, on a l'impression qu'il y a plus de matière dessus, ou alors encore une fois des espèces de petits flocons de mascara.
Ça, pour moi, c'est pas une texture qui fonctionne. Ensuite, deux fards à paupières de la K-Beauty. Ah ouais, vous m'avez bien entendu parce que vous savez à quel point j'adore cette catégorie de produits. Mais comme quoi, tout ne fonctionne pas toujours. Alors, dans la collection Look at My Eyes de la marque Etude, il y a cette gamme qui était sortie qui m'a semblé être très jolie, un peu inspiration gemme, bijoux, etc. Et j'ai opté pour plusieurs teintes. Donc ça, c'est la Natural Pearl, mais je sais qu'on en a testé une autre dans l'une de mes vidéos crash test et c'était un flop aussi. Alors de façon très étonnante, leur texture n'est pas la même. C'est-à-dire que le premier flop que j'ai eu avec vous en direct, quand j'ai passé mon doigt, je m'attendais pas du tout à ça, c'était vraiment une gelée un peu compactée et un fard vraiment topper qui joue complètement sur la transparence. Alors pour créer un effet glossy sur la paupière, c'est très joli, mais pour moi c'est un look édito, c'est-à-dire qu'on sort pas comme ça dans la rue, parce qu'au bout d'une heure, bah évidemment tout file dans les plis de la paupière et tout, c'est pas très joli. Et là, c'est une autre déclinaison au sein de cette collection, c'est un fard poudre, mais alors vraiment, ça et rien, bah c'est à peu près la même chose, pourtant le swatch est en soi assez joli, mais une fois appliqué sur la paupière, mais regardez, non mais je vous jure que je viens de le mettre là, on ne voit quasiment rien. Les pigments ne sont absolument pas présents. Et vraiment, pour ne pas se voir sur le dos de la main, bah, imaginez ce que ça donne sur la paupière. C'est à peine un voile un peu satiné et encore. Du coup, c'est un flop. Moi, je recherche plus d'intensité. Et ça, je suis trop déçue. Je l'avais acheté au Japon parce que j'avais repéré cette gamme et quand je l'ai swatché, j'étais en mode waouh, ça brille, c'est trop beau. Donc dans la gamme Art Class de Too Cool for School, c'est le Eye Glitz. Donc techniquement, c'est tout ce que j'aime. Un crayon comme ça, un peu plus gros qu'un crayon pour les yeux. Et alors pareil, quand j'observe ça, j'ai l'impression de me trouver face à un fard à paupières ultra pailleté, lumineux. Alors pour une fois, vous allez voir, le swatch est vraiment plus joli, un peu plus concentré. Il y a plein de micro paillettes un peu dorées dans la texture qui réfléchissent pour le coup super bien la lumière. Le problème, c'est que là, l'intensité est au rendez-vous, mais la texture est tellement émolliente que ça bouge sur la paupière, mais c'est fou. C'est-à-dire que moi j'ai des paupières normales et la plupart des fards ne bougent pas vraiment dessus. Donc pour que moi je vous dise que le fard s'est baladé dans tous les sens et qu'en fin de journée j'avais, vous savez, des canaux qui se sont créés comme ça sur différents endroits de ma paupière, c'est que vraiment il faut éviter. Donc c'est un très joli fard mais qui ne se fixe absolument pas. Et je termine donc par deux flops, cette fois-ci pour les lèvres. Alors ça, vous vous en souvenez peut-être, je vous en ai parlé en fin d'année. La Neige a décliné ses baumes liquides comme ça dans une collection qui est trop jolie, qui est vraiment lumineuse. Ce sont les baumes brillants pour les lèvres tout simplement. On a l'impression qu'ils ont capturé la Voie lactée ou qu'il y a de la poussière d'étoiles là-dedans, c'est trop beau. Je tiens quand même à souligner qu'il y a deux teintes qui sont sorties dans cette collection. La rose, elle est validée. Je l'aime vraiment beaucoup, le rendu est très joli et le côté sensoriel du produit est au rendez-vous. Celui-ci, malheureusement, donc la déclinaison blanche qui est la Milky Way, je ne vous la recommande pas, tout simplement parce que c'est un produit qui possède une odeur qui est très étrange. Pour moi, ça sent le lait qui a tourné, mais c'est trop bizarre. Alors je sais que je suis très sensible à ça parce que déjà je n'aime pas le lait, vous me verrez jamais boire du lait, mais quelle horreur. Mais alors là, ce parfum est très bizarre parce que je ne sens que ça et en plus par dessus il y a ce côté un peu sucré comme pour camoufler, vous savez, l'odeur problématique et ça a tendance à me donner la nausée. Mais à choisir, celui-ci est tellement plus agréable qu'il faut même pas s'embêter avec cette déclinaison. Vraiment, j'ai pas aimé. Et enfin, je termine par un autre flop qui est très personnel, mais je voulais vous prévenir si, comme moi, vous détestez les produits qui brûlent les lèvres, qui font mal aux lèvres, qui sont censés, vous savez, un peu activer la circulation pour faire grossir les lèvres. Non mais franchement, à quel prix? C'est la gamme de Lip Gloss 3D Hydra Extreme de chez Kiko, qui est donc une gamme repulpante. Je me sens trahie par ce produit parce que à l'application, je me suis dit trop bien, on ne sent rien. J'ai l'impression d'appliquer un gloss tout à fait normal. Mais alors, laissez passer 10 minutes et alors là, vous avez envie de vous arracher les lèvres. Ça s'active tout d'un coup et une fois que ça s'active, vous avez l'impression que vous avez frotté des piments sur vos lèvres. C'était
horrible. Je m'en souviens encore, j'étais en mode oh mon dieu, un coton vite, du démaquillant vite. Après j'ai vraiment eu l'envie de mettre, vous savez, un glaçon sur ma bouche tellement ça piquait, ça brûlait. C'est pas agréable. Vraiment, quand vous utilisez des produits repulpants comme ça, mais comment vous faites pour supporter cette sensation? Moi je trouve ça horrible. Alors si ça picote un petit peu, si ça chatouille les lèvres et tout, c'est un autre sujet. Là, c'est douloureux. Donc voilà pour ce petit récap qui n'était pas très réjouissant, mais comme ça au moins ça m'a permis de vous faire un retour d'expérience pour ces différents produits. Mon but étant bien évidemment de vous recommander des références qui devraient fonctionner pour vous. Je sais que c'est pas une science exacte, mais généralement quand quelque chose me plaît et que je mets mon petit tampon approuvé, c'est parce qu'il fonctionne très bien pour moi. Alors je me dis que ça devrait être le cas pour beaucoup d'entre vous aussi. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile et je vais éternuer. Bon, il est grand temps que je vous laisse. N'hésitez pas à partager vos flops et vos déceptions de l'année en commentaire ci-dessous. Ça pourra nous aider, peut-être moi si je louchais sur certains produits, ou bien d'autres abonnés qui de même peut-être avaient repéré certaines références. Et comme d'habitude, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bye bye!